Bonjour à tous, je vous avais déjà fait une vidéo de présentation de l'aéroport Suvarnabhumi étage par étage. Je suis maintenant à l'aéroport Don Mueang, le deuxième aéroport de Bangkok, enfin le deuxième en taille puisque c'est le premier qui a été construit, c'est même le plus vieil aéroport d'Asie du Sud-Est. Et je vous le fais aussi étage par étage. Petite subtilité, ici il y a deux terminaux. Je commence par le quatrième étage du terminal 2, qui est le terminal, d'ailleurs vous le voyez là, vous avez Nok Air, etc., des vols intérieurs, des vols domestiques. Vous avez essentiellement des restaurants, et puis aussi les sleepbox. Les sleepbox, en fait, ce sont des petites chambres d'hôtel. En fait, la partie pour dormir, pas très doué le gars, la partie pour dormir, il me semble qu'elle est de l'autre côté, par là-bas, au fond. Et puis ben, sinon, sur ce quatrième étage, vous avez essentiellement des restaurants pour manger. Alors je vous fais pas le détail des restaurants, il y a beaucoup de choix qui vous évitent d'ailleurs justement d'aller soit au Burger King, soit au McDonald's. Vous voyez en fait les sleepbox, l'entrée est là et puis les chambres sont là. Donc là j'arrive au bout du quatrième étage. Je vais continuer tout droit, les sleepbox elles sont là-bas, je vous les montre après. Je vais continuer tout droit pour vous montrer le Magic Garden, qui est en fait le food center ici. Donc pour ceux qui connaissent, vous voyez, vous prenez une carte ici, une carte que vous chargez avec de l'argent et qui vous permet après, hop, d'aller dans les différents stands acheter à manger. C'est évidemment un peu plus cher que dans un food center classique, c'est même en moyenne 2 fois plus cher, vous voyez 80, 100, 120 bahts, vous voyez à 90 bahts. Pour une soupe de nouilles, vous êtes à 90 bahts. C'est des plats qui en général sont à 40-50 bahts dans les food centers classiques. Mais bon. Donc en gros pour les besoins primaires, manger, dormir et même faire ses besoins, rendez-vous au quatrième. Mais enfin pour faire ses besoins il y a des toilettes un peu partout comme je vous disais. Alors je vais pas vous le montrer, mais donc après en continuant tout droit on arrive sur le terminal des vols internationaux, le terminal numéro 1. Comme je vous disais, au quatrième étage c'est là où vous avez les fameuses sleepbox. Donc c'est assez cher hein, pour ce que c'est. C'est du prix à l'heure, donc vous voyez 500 bahts par heure et après vous avez 300 bahts par heure additionnel. Et si vous prenez 10 heures, du coup il y a un petit rabais, vous êtes à 2500 bahts plus un coupon pour pouvoir vous acheter un repas gratuitement. Ok, et donc j'ai demandé, parce que souvent les gens posent la question, alors j'ai demandé, donc là c'est les chambres, hein, les prix que je vous ai montrés, c'est vrai que c'est très cher, hein. Moi je pense que pour ce prix là, autant aller à l'Amari Hotel qui est vraiment juste en face de l'aéroport. Il y a une passerelle qui relie l'aéroport à l'Amari Hotel. Je vous le montrerai dans le terminal 1 puisque c'est au niveau du terminal 1 que ça se passe. Je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo sur la passerelle qui relie la gare de Don Mueang à l'aéroport de Don Mueang, la gare ferroviaire à l'aéroport. Donc là, si vous continuez sur ce côté-là, vous avez les banques. Et donc, pour qui dit banque, dit évidemment ATM. ATM, en fait, c'est le nom des distributeurs d'argent ici. Donc, vous avez différentes banques. Si vous continuez tout droit, donc de l'autre côté, à l'autre extrémité, en fait, sur la même allée, c'est ce que je viens de lui demander. Vous avez la possibilité de prendre une douche. Ça coûte 300 bahts pour une demi-heure. C'est un peu cher hein, quand on sait qu'à la gare Walampong de Bangkok, prendre une douche ça coûte 10 bahts. Mais je pense aussi que les salles de bain sont pas du tout... voilà, c'est un standing au-dessus. Voilà pour le quatrième étage. On passe à l'étage inférieur, le troisième étage. Donc ce troisième étage, c'est l'étage des départs domestiques, des vols domestiques. Vous avez toutes les compagnies, Nok Air, puis Thai Lion Air, puis Air Asia. Vous avez aussi un magasin du projet Royal Doikam. Donc en général, c'est des produits de très bonne qualité, des produits bio. Moi je sais que ça m'arrive parfois de faire un peu mes courses ici avant de rentrer chez moi. Aussi
à cet étage-là, au fond, que vous trouverez tous les comptoirs de vente de billets, donc ici pour AirAsia, puis pour Nok Air, puis pour Thai Lion Air, etc., etc. Vous avez aussi au fond ici une station pour emballer votre valise. Ça coûte 150 bahts, quelle que soit la taille de votre sac ou valise à emballer. Donc c'est au niveau de la porte 15, de la sortie 15. Donc bon, je vous les remonte rapidement, mais ça c'est ce qui va vous intéresser, c'est-à-dire que là vous avez toutes les compagnies aériennes, donc c'est là qu'il faudra faire votre check-in si vous êtes au départ pour un vol domestique en Thaïlande. Donc je rappelle bien, je suis dans le terminal 2. Le terminal 2, c'est le terminal des vols domestiques. Je ne vais pas vous le montrer, et c'est vrai que je sais que beaucoup de gens le font, donc c'est à vous de voir si vous voulez. On peut aussi souvent attraper un taxi ici, puisque c'est là que les taxis déposent les passagers qui veulent prendre un avion. Et donc vous pouvez plus facilement attraper un taxi ici qu'à l'endroit vraiment défini pour les taxis. Je ne sais pas si ça intéressera certains d'entre vous, mais vous avez aussi au bout un bureau de poste. Vous pouvez le faire là. Vous avez des bureaux de change. Alors il faut savoir qu'à Don Muang, vous n'avez pas de super riche ou de value plus, etc. Vous n'avez pas de bureaux de change qui sont vraiment avantageux. Donc si vraiment vous avez de l'argent à changer, faites-le. Mais effectivement, vous n'aurez pas le meilleur taux, donc changez seulement ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors après, je ne vais pas aller par là, mais par là, on va rejoindre le terminal numéro 1. Donc je ne vais pas y aller, je vais le rejoindre plus tard. Une fois que vous avez fait votre check-in, que vous avez votre boarding pass et que vous avez bien vérifié sur l'écran que votre valise est bien passée, n'a pas été arrêtée sur le tapis, bah, vous n'avez plus qu'à aller au fond. Donc là où vous avez les comptoirs de vente des billets, etc. Pas tout à fait au milieu. Vous avez l'entrée donc qui est là, et qui vous permet ensuite de passer le contrôle de sécurité pour être en zone d'embarquement. Au troisième étage, vous avez aussi un mini food center, ça peut être pratique. Mais moi, je vais donc descendre maintenant au deuxième étage. Le deuxième étage, c'est surtout une grande passerelle qui passe entre le terminal 1 et le terminal 2. Donc c'est pas hyper intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, au niveau du au niveau le plus éloigné du terminal 1, vous avez un 7-Eleven ici avec des prix qui sont un peu plus chers qu'un 7-Eleven normal, mais on va jeter un coup d'œil rapide. Mais vous avez notamment la viennoiserie. Alors après, je sais que voilà, c'est toujours controversé quand je montre le 7-Eleven, mais je sais que ça peut rendre des services, ne serait-ce que pour acheter à boire. Ce que je vais faire moi, alors je vais comparer les prix de choses que je connais, hein, donc de bouteilles d'eau. Vous voyez, par exemple, voilà, on est sur 2-3 bahts de plus. Cette bouteille d'eau là, par exemple, normalement c'est 12 bahts, là c'est 14, c'est ce que moi je vais prendre. Et puis si vous continuez tout droit sur quoi 10 mètres, et vous allez arriver aussi ici à un food park. Donc le principe est le même, vous achetez des coupons et puis après vous avez tout un choix de plats. Et vous êtes sur des prix ici plus raisonnables que dans l'autre food center que je vous ai montré. C'est un peu moins cher. Vous avez une pharmacie aussi qui est juste derrière le 7-Eleven. Donc l'intérêt de ce deuxième étage, c'est le food court ici qui est le moins cher je pense de l'aéroport. Vous avez une petite pharmacie au cas où vous avez besoin. Et le 7-Eleven aussi. Avec des prix qui sont moins chers que la plupart des autres boutiques de l'aéroport. C'est là le principal intérêt du deuxième étage. Donc je ne vais pas vous le faire. Je ne vais pas me faire toute la traversée. Et je passe directement à l'étage suivant. C'est indiqué, je suis au premier étage, c'est l'étage des arrivées domestiques. Donc c'est ici que vous débarquerez une fois que vous avez récupéré votre valise, quand vous aurez atterri sur un vol domestique, c'est-à-dire un vol intérieur en Thaïlande, donc d'une ville thaïlandaise vers une autre ville thaïlandaise. Vous aurez aussi des restaurants, il y a un Burger King là-bas, bon bref, de quoi vous acheter à manger, un Subway. Vous avez des ATM pour retirer de l'argent. Vous avez des bureaux de change ici, bon voilà, le taux n'est pas le plus avantageux. Alors c'est à cet étage aussi que vous allez avoir tous les bus pour rejoindre Bangkok. Donc au niveau de la sortie 14, vous avez les limobus. Les limobus qui vous permettent d'aller à Khao San Road, à Payatai, à Silom, Siam, Ratchaprop. Voilà, c'est un peu plus cher que les bus classiques que je vous ai montrés. Ils indiquent que ça met 40 minutes, alors c'est à voir. À vous de voir, ces bus-là sont un peu plus confortables, un peu plus rapides, mais aussi plus chers, parce que je crois que c'est 150 bahts. Si vous avez essayé de prendre un limobus, vous allez au comptoir que je vous ai montré qui est là-bas, vous prenez
votre ticket. Sinon, vous avez les bus A1, A2, A3 et A4 qui vous permettent de rejoindre différents points de Bangkok. Le bus A1 qui va notamment au BTS Mochit, en fait ils disent Chatuchak, mais c'est la station de MRT Chatuchak, donc vous avez le lien avec le métro MRT ou le BTS. Il va aussi jusqu'au terminal des bus de Mochit, ce qui peut être pratique si vous voulez directement vous connecter à un bus. Le bus A2 va au Victory Monument, le bus A3 au Lumpini Park et le bus A4 à Sanam Luang, mais aussi juste avant à Khao San Road. Donc ça, c'est au niveau de la sortie 12. Vous allez ici à la sortie 12, vous descendez, vous voyez là, il y en a un qui part, un bus A1, et les bus, donc, ils se prennent juste là. J'ai fait une vidéo dédiée à ces différents bus, donc je ne vais pas tout réexpliquer, mais vous montez dans le bus, vous achetez votre ticket dans le bus, en fonction du type de bus que vous prenez, vous avez un tarif plus ou moins élevé qui va de 30 à 60 bahts. Préciser, mais c'est aussi à ce niveau-là que vous avez la navette, le bus blanc, qui fait la liaison gratuitement entre l'aéroport de Don Muang et l'aéroport Suvarnabhumi. Par contre, pour monter à l'intérieur, normalement, vous devez avoir un billet ou une réservation de vol qui décolle de Suvarnabhumi. Et vous avez aussi ici, donc on est maintenant à la porte 12, vous avez la possibilité donc d'acheter des SIM cards ici à AIS. En fait, quand vous sortez avec vos bagages, vous sortez de là. Les tapis bagages sont là. Donc vous voyez, là-bas au bout vous avez les Airport Limobus, là vous avez AIS si vous voulez prendre une carte SIM. Alors ce ne sera pas la carte la plus avantageuse, c'est une carte touristique, hein. Mais enfin, sauf pour un long séjour, franchement, si c'est pour économiser 2 ou 3 euros, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller crapahuter partout, vous aurez le change là-bas. Vous avez un bureau d'information si vous voulez des informations. Si jamais vous avez loué une voiture, ou vous voulez louer une voiture, d'ailleurs pour louer des voitures, je vous conseille le site Rental Cars, je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez ici Avis. Je vous conseille plutôt d'aller sur Avis, National, Budget, les grosses compagnies de location, parce qu'elles sont beaucoup plus sérieuses et en termes d'assurance, vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Je le signale aussi, vous avez une clinique au cas où vous êtes blessé, je ne sais quoi. Voilà, alors je vais maintenant passer au terminal 1. Et en fait, entre le terminal 2 où je suis, donc des vols domestiques, et le terminal 1, vous avez à chaque étage, de toute façon, un couloir qui relie. Ici, donc au niveau du premier étage, vous avez ici un service de consigne qui peut aussi vous livrer vos bagages à votre hôtel. Après, c'est pas la consigne la moins chère, mais c'est pratique, c'est la plus facile à trouver. Je vous en montrerai une autre. Vous avez ici un autre opérateur téléphonique, Trumov. On va continuer pour changer de terminal. Alors, pourquoi je vous montre le changement de terminal au niveau du premier étage et que je ferai donc le terminal 1 du premier étage jusqu'au dernier étage, parce qu'en fait vous allez très souvent être au niveau de ce premier étage puisque c'est l'étage des arrivées dans les deux terminaux. Donc ouais, là je suis maintenant dans le terminal 2 est là-bas, je suis maintenant dans le terminal 1 et au tout début du terminal 1 vous avez ici le point de... Voilà, vous avez ici les fils pour les taxis. Voilà, donc normalement vous appuyez là pour avoir un numéro. Voilà, je précise qu'il y a une taxe d'aéroport qui s'ajoute au tarif de la course et que si vous prenez l'autoroute, vous aurez aussi les frais d'autoroute à votre charge. Donc dans ce terminal 1, vous avez au premier étage tout ce dont vous avez besoin aussi. Vous avez ici, donc au tout début, juste après les taxis, un 7-Eleven également, avec les mêmes prix que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez les mêmes Limobus porte 7 que ceux que je vous ai montrés. Vous avez des ATM pour retirer de l'argent. Vous avez des bureaux de change dont le taux est exactement le même, hein. De toute façon ils sont tous accordés, hein. Vous avez ici de quoi acheter des cartes SIM. Vous avez ici au niveau de la porte 6, donc juste à côté des Limobus, à chaque fois il y a un décalage, les mêmes bus A1, A2, A3, A4 que je vous ai montré dans le terminal 2 pour aller à Bangkok, rejoindre le métro ou Khao San Road ou Lumpini, etc. C'est ici et vous sortez, c'est exactement pareil. Vous voyez, vous arrivez ici, vous les prenez ici, juste à côté. Donc vous avez là-bas les bus à un machin, et juste à côté, vous avez le shuttle bus
Donc le shuttle bus qui permet de rejoindre l'aéroport de Suvarnabhumi gratuitement si on a un billet d'un vol qui décolle de Suvarnabhumi, bien évidemment. Vous avez les horaires ici. Donc vous voyez, ça démarre à 5 h, le dernier est à minuit. Vous en avez à peu près toutes les demi-heures en général. Et puis pendant les heures de pointe, toutes les 12 minutes. Vous voyez, le bus il ressemble à ça. C'est un bus blanc. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a de la place pour les bagages par contre. Tout début du premier étage du terminal 1 qui est proche du terminal 2 est très intéressant parce que vous avez donc l'enchaînement des bus que je viens de vous montrer, l'Imobus ou ici. Vous avez ici la possibilité aussi, soit par les escaliers, mais je vous conseille plutôt par l'ascenseur, de rejoindre la gare ferroviaire. Donc pour ça c'est simple, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Vous allez suivre Amari, l'hôtel Amari. Vous montez dans l'ascenseur ici, je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Vous accédez à la passerelle et vous allez à la gare. Je vous mets le lien vers cette autre vidéo dans la description. Ah, on va continuer quand même. Donc, vous avez ici du change, vous avez encore un bureau d'information si vous avez besoin. Vous avez encore ici Trou, AIS, etc. Des cartes SIM à gogo. Et si jamais quelqu'un doit vous chercher ou que vous avez réservé un minivan, ça se passe ici, vous voyez, vous avez tous les noms des gens. C'est ici le point de rendez-vous. Par exemple, si vous allez sur le site One2Go, que vous réservez un minivan qui vous emmène, je sais pas, moi j'avais fait Hua Hin une fois par exemple, bah, le point de rendez-vous ce sera ici, la porte 3 du terminal 1. Vous avez Hertz là-bas qui est un peu planqué, loueur de voiture. On va monter au deuxième étage maintenant. Et c'est toujours une question qui revient souvent, où sont les consignes à bagages à l'aéroport? Alors à Don Muang, c'est à l'étage numéro 2, sur la passerelle qui relie justement les deux terminaux, le 1 et le 2. Donc vous voyez, c'est ici, left luggage. Et alors au niveau des tarifs, vous avez les prix. Un jour 75 bahts, et puis ça descend après, c'est dégressif en fonction du nombre de jours. Vous avez un salon de massage juste à côté si vous voulez vous faire masser. Après les tarifs sont un peu chers puisque le minimum c'est 300 bahts pour 30 minutes. Voilà, donc entre le terminal 1 et le terminal 2, deuxième étage, left luggage. J'arrive maintenant au troisième étage qui lui est l'étage des départs des vols internationaux, je précise bien. Vous avez ici toutes les compagnies aériennes avec leur guichet pour le check-in. Vous avez du change, vous avez à peu près tout à cet étage pour être honnête. Vous avez ici des bureaux de change, vous avez ici on vous vend de la nourriture, on vous vend des produits au top, des souvenirs. Voilà. Donc là vous avez les guichets de toutes les compagnies aériennes. Comme on est à l'étage des départs internationaux, vous avez aussi ici un bureau pour la détaxe de la TVA. Vous avez un bureau de poste. Voilà pour ce tour du terminal 1. Bon, je pense que vous utiliserez beaucoup plus le terminal 2, vous ferez beaucoup plus des vols domestiques. Les vols internationaux de Don Muang, c'est surtout des vols internationaux pour des pays voisins comme le Cambodge, le Vietnam, le Myanmar, etc. Je rappelle aussi que pour un vol domestique, il faut normalement faire le check-in au moins 45 minutes avant. C'est le dernier CARA normalement. Ici à Don Muang, je vous conseille quand même de prendre plus de marge. Déjà, je vous conseille de prendre beaucoup de marge pour venir parce que vous veniez en train, il y a souvent des retards sur les trains ou par la route, que ce soit les bus ou les taxis, il peut y avoir des bouchons. Bangkok est quand même très réputé pour ça. Et puis pour les vols internationaux, bah, c'est le checking, normalement c'est 3 heures avant. Voilà pour cette vidéo de présentation de l'aéroport Don Muang étage par étage, des deux terminaux de l'aéroport étage par étage. Je vous donne rendez-vous bien évidemment sur thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com. Je sais, je radote, mais j'ai pas l'air comme ça, je suis plus si jeune. Pour toutes les informations dont vous avez besoin pour voyager en Thaïlande, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Thaïlande questions-réponses si vous n'avez pas trouvé la réponse justement sur le site pour poser votre question. Et puis je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite évidemment à vous abonner pour d'autres aventures et vidéos en Thaïlande. Salut!